Bonjour à tous. Je me rends compte, ces derniers mois, que dans mes dossiers de financement hypothécaire de mes clients, il y a un fort intérêt pour le retrait du deuxième pilier pour l'accès à la propriété. Est-ce une bonne solution? Oui, non. On va le découvrir dans cette vidéo. Bien entendu que chaque dossier doit être analysé de manière personnalisée. Si par contre on est un peu plus factuel, le retrait du deuxième pilier a des conséquences sur 3 postes. Le premier, le capital à la retraite. Bien entendu, vu qu'on sort une partie de l'épargne accumulée jusqu'à ce jour, automatiquement à la retraite, on aura un capital plus faible, donc une retraite diminuée. Deuxième impact, l'invalidité. Il est possible qu'en sortant un avoir du deuxième pilier, ça implique que vos rentes d'invalidité soient diminuées. Et le troisième impact est le décès. Cette rente peut aussi être impactée selon votre situation familiale. Si vous êtes marié ou des enfants, avec des enfants, il se peut que ces rentes soient aussi plus faibles lors d'un retrait du deuxième pilier. L'impact aussi très important, c'est au niveau fiscal. En retirant votre avoir du deuxième pilier, un impôt unique sera calculé et dû. Le deuxième modèle est le nantissement du deuxième pilier. Pour expliquer ce nantissement, il faut partir sur 2 principes. Le premier est que la banque va vous prêter un crédit supplémentaire contre cette garantie que vous apportez. Ceci implique qu'il faut avoir un revenu qui permet d'assurer la tenue des charges. L'avantage de ce modèle est que l'impact sur les rentes d'invalidité ou les rentes de décès ne sont pas affectés, vu qu'on ne sort pas le deuxième pilier. Deuxième point positif, il n'y a pas d'impôt sur la prestation à payer, vu que l'argent reste à la caisse. Ces 2 modèles sont tout à fait combinables. Maintenant, ce qui est très important, c'est quand vous avez une réflexion sur cette forme-là, est de faire une analyse personnalisée et de voir l'impact du modèle retrait LPP ou du modèle nantissement afin de créer dans votre loyer futur un budget qui permettrait d'assurer ces cas de prévoyance. Je pense que l'achat d'un bien immobilier est un acte dans la vie d'un être humain très important. C'est pourquoi il faut être accompagné par des professionnels, mais pas simplement dans l'achat concret d'un bien immobilier, mais aussi sur tout ce qui gravite autour de cet achat, comme l'aspect fiscal d'un achat, est-ce qu'on paye plus d'impôts, moins d'impôts, sur l'aspect successoral, qu'est-ce qui se passe en cas de décès, sur l'aspect de la prévoyance, l'invalidité ou la retraite.